Salut à tous, c'est Anka, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai accueilli Keval Couture pour parler de mode et de création à Caen. J'espère que ça va vous plaire, vous pouvez le suivre sur les réseaux. Et en attendant, bonne écoute. Quand t'es jeune, oui, ça peut un peu vite te monter à la tête. Ouais, t'avais fait des trucs à Paris. c'est ça. Et puis, c'est surtout que je pense que t'as pas le recul de te dire. Maintenant, j'ai vraiment le truc de me dire c'est hyper cool ce que je fais, je suis hyper reconnaissant. Ouais. Et franchement, enfin, c'est trop bien, tu vois, tout ce que je fais, c'est ma passion, etc. Ouais. Mais je suis conscient que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, quoi. Parce que Ok. c'est les milieux artistiques, enfin, genre. Oui, il y a toujours comment un ça truc marche. insécure, quoi. Voilà. Et alors que enfin, peut-être que tu me disais il y a 2 ans, moi je me disais c'est pas possible. Enfin, D'en arriver là, tu veux dire? non, 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 justement, c'est pas possible que ça s'arrête, quoi. Enfin, Ah, tu ok. vois, genre, et voilà, pas que ça se soit arrêté, hein, mais j'ai un peu ralenti parce que ça a été beaucoup Beaucoup d'un d'un coup. coup. Et là, du coup, j'ai recommencé les études en septembre, là, cette année. Ok. À la fac de Caen? Ouais, je suis Ok. en droit, et donc rien à voir, quoi. Ah ouais? Mais je continue quand même ce que je fais à côté. Ouais, ouais. Et je me dis, bon, j'ai quand même une roue de secours au cas où. Oui. Et voilà, et puis j'aime bien quand même ce que Mhm. je fais en droit, c'est cool. Donc, Et c'est marrant parce que t'as eu entre guillemets, un petit buzz, tout ça, avec Brut, avec tout ça. Tu pourrais te dire, bon, vas-y, j'y vais direct, surtout que t'avais quoi, 15-16 ans? moi j'avais 16 ans, je crois, Ouais. quand j'ai fait Brut. Donc oui, c'est ça, ça peut te monter à la tête et puis tu peux avoir envie d'y aller d'un coup, tu vois. Ouais, Et c'est toi, ça. tu choisis de freiner un peu. Pas de freiner, mais disons, de prendre un bouclier, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi un truc pour toi, ta créativité parce que des fois, c'est ce que je te disais avant d'être à Paris, moi, ça m'était dans un microcosme où tu sais, t'as tellement d'influence, tellement de gens. Des fois, t'es difficilement concentré sur ta création, tu vois. Ouais, Ça te faisait ça un peu. carrément. Ouais. Carrément, et c'est aussi quelque chose qui m'a fait réfléchir à tout ce que je voulais faire, quoi. Parce que forcément, moi au début, c'était juste la création. Je partageais Ouais. ce que je faisais sur TikTok, etc. Et après, en fait, on te met plein de trucs, t'as plein de trucs à gérer. Des trucs tout con, hein, mais comment je déclare une entreprise si j'ai 16 ans? Ah, Enfin, tu grave. vois, ce genre de choses, quoi. Un côté administratif que jamais on te l'a dit, tu vois. Non, et j'y ai même pas réfléchi. Et Ouais. du coup, au final, tu fais des conneries et tout ça. Ah ouais, ouais. Mais voilà. Et c'est pour ça que sur TikTok, tu partageais ta passion vraiment. Tu, pas l'envers du décor, je veux dire, t'avais pas encore ce côté administratif, tout ça. Ouais. C'est pour ça que tu vas en droit ou pas? En partie? Ouais. Ouais. Ok. Parce Pour que je me rends vraiment compte que c'est construire un vraiment important, quoi. C'est clair. Et que. C'est ce qu'on me dit, on se fait vite absorber par l'artiste. Et, Ouais. et c'est important, il faut qu'il soit là dans les milieux comme ça. Mais c'est bien Ouais. de se cadrer un peu derrière, quoi. Moi, je suis en train de faire les papiers pour créer une compagnie de danse. Hum. Donc, t'as des trucs d'association, tout ça, faire des budgets, des appels à J'imagine projets. pas, hein. Un côté administratif, t'as ton dossier de présentation, tu dois tout lister bien, carré, tout ça. Donc ouais, c'est une partie qui fait partie de la création, quoi. Je veux Ouais. dire, c'est ensemble, ça peut pas exister. Tu peux pas l'éviter, quoi. Surtout si tu vas avoir un certain niveau, C'est j'imagine. ça, c'est ça. Si tu veux. Si j'avais voulu juste continuer à partager ce que je faisais, genre une heure Ouais. pour mes potes, comme ça, de temps en temps, j'aurais pas eu besoin de faire ça, tu vois. Ouais. Mais forcément, moi aussi, je pense que je suis quelqu'un qui est c'est ambitieux, on va dire. Et Hmm. donc, forcément, tu vois plus loin, quoi. Oui. Et donc, tu peux pas te contenter du strict minimum. C'est ça. Mais là, c'est vraiment pour créer une entreprise et savoir la gérer, Ouais, c'est ça. tout ça. Et je voyais sur ton profil, tu fais beaucoup de vêtements de soirée. Pourquoi? C'est un type de lieu, un moment de la journée que tu kiffes ou c'est naturel? Attends, on tourne là ou pas? Ouais, j'ai lancé, tu vois. Ah oui, ok, d'accord. C'est pour ça. Mais après, je me suis dit, peut-être je vais faire une intro, tout ça, puis Non, on non, mais était parti. c'est pour ça que je savais pas. Mais, Ouais, t'inquiète. non, pourquoi je fais ce genre de création En fait, moi j'ai toujours aimé la mode. Ouais. Et c'est quelque chose qui me passionne vraiment depuis que je suis tout petit, quoi. Et au début. Ah oui, au début, moi j'aimais beaucoup, tu sais, tout ce qui était les robes de princesse, Ok. les trucs qu'on voyait à la télé, le glamour, etc. Film Disney un peu. Exactement. Et donc à la base, je faisais. Enfin, quand j'étais. Parce que moi, je te parle de ça quand j'étais tout petit. Ok. J'ai toujours dessiné. J'ai dessiné beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais petit, 5-6 ans.
En plus, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai sauté une classe et avant de sauter une classe, je m'ennuyais beaucoup et donc je dessinais tout le temps en fait parce que j'avais rien à faire. Oui, tu combles l'ennui, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, j'ai continué après et arrivé vers le collège, Ouais. je me suis un peu plus intéressé à tout ce qui était bah, la mode, etc. Donc j'ai commencé à dessiner des silhouettes. Sauf que je pense que j'ai gardé ce côté, tout ce qui est les robes, les strass, les paillettes, Ouais. les trucs un peu. Très féminin. Très T'as féminin, beaucoup ouais. de modèles femmes. Ouais, beaucoup de modèles femmes. Et même dans ce que je propose dans mes collections hommes, ça reste. Enfin, il y a quand même un côté féminin, tu vois. Oui, je voyais l'espèce de débardeur à strass Mm. au défilé Ascension, c'est ça? Ouais, Ouais. oui, enfin, il y a quand même ce côté. Parce que bah, moi j'aime bien, c'est là où je me retrouve. euh, Parce que on peut être assez créatif pour créer, tout en gardant un côté toujours très élégant et classe, Ouais. etc. Tu vois. Moi, chacun a son style, etc. Mais moi, je me vois pas. Tu sais, quand on pense à la mode maintenant, on pense à des choses hyper décalées qui sont pas Oui, forcément excentrique, portables. ouais. Voilà, moi je veux que ça reste portable, quoi, même, bon, même si c'est pas des choses qu'on met tous Mhm. les jours, quoi, Oui, c'est ça, mais c'est dans pas des lesquelles on trucs peut que se tu mets retrouver, quoi. ouais, dans la journée, quoi. Ouais, voilà. Ok. À un moment pendant le défilé, t'avais un petit message à la fin où tu parlais de l'accessibilité du monde de la mode. Ouais. Tu vois, moi, c'est un milieu, j'y suis pas Hmm. euh, dans ce milieu-là, mais entre guillemets, nous, la danse, on y vient par les costumes de scène, et donc on connaît tous un costumier qui, lui, est lié à ce monde-là, tu vois. Donc on Ouais. y vient plus ou moins. Puis t'as tellement de danseurs qui finissent mannequins, tout ça, tu vois. Hmm. Et pourquoi toi tu veux rendre accessible la mode à un autre milieu, peut-être que celui à laquelle on pense, et Ouais. comment tu essayes de faire ça? Bah, en fait, moi je trouve ça hyper important parce que, ayant été passionné de mode depuis très longtemps et quand j'étais très jeune, quand on vient voilà, d'une campagne normande euh, qui a rien à voir avec la mode Hmm. au final, cette passion elle est presque intouchable, quoi. Ouais, C'est-à-dire que avant de, avant de d'être un peu reconnu sur les réseaux, etc., d'avoir des opportunités, c'est des choses, si tu veux toucher à la mode, bah tu peux pas, quoi. Ou alors tu vas sur Paris. oui, Tu vas avoir des expositions, des trucs comme ça. Et encore, même si tu arrives à aller sur Paris, que tu vas avoir des expositions, tu peux pas avoir de défilé parce que c'est toujours très select, oui, tout ce qui est les entrées, etc. Et bah, tu vois, les études de mode, c'est que des écoles privées. Donc au final, ça te fait quand même un tri au début, quoi. hmm. Enfin, tout le monde. Plus le coup, tu m'as dit de la formation, tout ça, quoi. Oui, voilà, t'as l'école, la formation, les matières premières, le logement sur Paris, la vie sur Paris, etc. Hmm. C'est pas du tout donné à tout le monde, quoi. Et, euh, Et donc, bah, moi, j'ai vraiment ce souhait d'apporter ce monde et de le rendre plus accessible dans des endroits auxquels on ne penserait pas forcément quand on pense à la mode en premier, Ok, quoi. Et donc, bon, bah là, moi, je suis sur Caen, voilà, je suis né à Caen, j'ai grandi à Caen, etc. C'est pour ça que je fais ça à Caen. hmm. Et, euh, et tu vois, moi, je me suis dit que au début, je portais pas vraiment ce message, j'en avais pas forcément conscience. Ouais, Et à mon tout premier défilé, moi je me rappelle, il y avait. Parce que j'ai toujours souhaité que mes défilés soient gratuits et ouverts au public, tu vois. ok, oui, donc très ouvert, très large public, quoi. Voilà. Et c'est. Dans tous les cas, un défilé, c'est pas quelque chose sur lequel tu es censé être rentable. C'est jamais rentable un défilé, enfin, ça te fait pas gagner de sous. Euh, Quand tu le fais pour toi, je veux dire. Hmm. C'est une vitrine pour ta collection. Oui, Après, ce qui te permettra possiblement de vendre après, tu vois. Et donc, au final, bon, voilà, que tu vendes tes places ou que tu les vendes pas, ça te ouais, revient au même, on va dire. Tous ces trucs coûtent tellement cher que voilà. Et donc, tout premier défilé à Caen, moi, quand j'ai vu, il y avait des enfants qui étaient là, et des petites filles, des petits garçons qui étaient vraiment émerveillés, se dire, ah, mais trop je peux bien. voir ça. Et moi, je me suis dit, mais en fait, j'aurais tellement aimé quand j'étais petit pouvoir avoir Hmm. la chance, entre guillemets, bah, de vivre ce genre d'expérience, Ouais. que je me dis, c'est important et en fait, il faut le faire. Et si je le fais pas, bah, qui est-ce qui va le faire, quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce que t'as pas senti, moi, du peu que je vois sur les réseaux, Mhm. est-ce que tu sens quand même une démocratisation un peu de ce milieu-là? Ne serait-ce que, moi, quand je vois, je sais pas, plein de célébrités, des artistes, chanteurs aller dans ces événements, tu dis, Ouais. putain, ça a l'air de s'ouvrir quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça a plus l'air d'être un milieu. C'est ça. Et bah, oui, parce que je pense qu'avant, la mode, c'était quelque chose de très, très élitiste. Ouais. Et vraiment, en plus,
je pense qu'on faisait une distinction entre la mode comme on peut en parler aujourd'hui, c'est-à-dire ton style vestimentaire, comment tu t'habilles, etc. Et la mode parisienne, la haute couture, etc. qui Ok. touchait vraiment une cible très Ouais. très privée, quoi. Enfin très très restreinte. Et alors qu'aujourd'hui, la mode elle s'est un peu démocratisée et on se rend compte qu'il n'y a plus besoin de mettre 1000 € dans une veste, Mm. euh, de 3000 € dans les chaussures ou 5000 dans un sac, quoi, pour toucher à ce monde-là, quoi. Oui. Parce que il y a une autre vision, je pense que maintenant la mode, on se rend compte que ça sert. Il y en a qui s'en servent pour exprimer leur personnalité, Ouais. la créativité, etc., quoi. Et donc, voilà, je pense qu'il y a eu un peu une évolution de ce terme-là Ouais. euh, qui a amené à une ouverture plus grande, quoi. Et c'est vrai que je pense que les gens s'y intéressent plus, euh, ce qui est pas mal, quoi. Enfin, Carrément. je trouve ça bien, hein. Ouais. Et enfin, il y a moins ce côté vraiment uniforme de. Enfin, je trouve maintenant, Oui. moins uniforme de tout le monde s'habille pareil, quoi. Est-ce que tu as observé aussi plus de petits créateurs, entre guillemets, de gens qui osent se lancer dans ce milieu-là? Je veux dire, des petites boutiques, tu sais, bah, justement des créateurs comme toi qui débutent sur les réseaux sociaux. Voilà, j'imagine avec tous les réseaux sociaux maintenant, aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. Mais est-ce que tu sens quand même qu'il y a plus de gens qui se lancent dans ce milieu-là? Je pense, ouais. Après, se lancer, je vais pas dire c'est possible pour tout le monde, mais quelqu'un qui veut se lancer Ouais. peut se lancer. Maintenant, avec les réseaux, etc. Le plus compliqué, c'est de durer, quoi. Et Ouais, j'imagine, ouais. de rendre ton art rentable, quoi. Hmm. C'est la partie un peu plus compliquée. Mais oui, je pense que, mais même les petites boutiques, sans que ce soit forcément des créateurs, etc. Oui. Mais je pense que là, même quand on va, par exemple, on est à Caen, dans le Hmm. centre-ville, je trouve qu'il y a de plus en plus de petites boutiques, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est aussi lié à un changement de consommation de la part du consommateur. Ouais. Et tu vois, maintenant, je pense que les gens de moins en moins vont faire des sessions shopping où ils vont acheter 10 t-shirts, des trucs comme ça. Ok. Les Je pense achètes qu'il plus y a ciblés plus ciblé, plus de qualité Ok. et on regarde plus d'où vient le vêtement aussi. On est dans un truc un peu, on veut que ça soit français, tout ça ou... Ouais, je pense. Puis aussi, il y a tout le côté écologique derrière, parce que faut Ouais. pas oublier, le secteur de la mode, c'est le secteur le plus polluant au monde. Ok. C'est le numéro un, donc c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Faut y Mm. penser. Et on réalise ça de plus en plus, je pense. Mais Ouais. pas pour tout le monde, forcément. Mais c'est important, quoi. Et je trouve que ça se voit justement dans les petits créateurs, dans les petites boutiques couvres, etc. Mm. Moi, quand on vient me demander des robes, c'est souvent on me dit oui, bon, même si, je sais pas, il paye une robe 300-400 €, il me dit oui, bon, c'est un prix, on ne le mettrait pas tous les jours. Mais bon, au moins, c'est sur mesure, on sait d'où ça vient, il y a un accompagnement qui est hyper personnalisé derrière. Et puis il y a une histoire sympa, je veux dire, c'est ton produit pour toi. Voilà, c'est ça, un créateur que t'as c'est kiffé. unique. Enfin voilà. Et elles me disent, bon, alors que si j'avais voulu acheter une robe à 300-400 €, j'aurais été aux galeries, j'aurais acheté une robe mage ou un truc comme ça. Ouais. Et au final, bon, j'aurais pu la retrouver ailleurs et ça se trouve ça se trouve, elle m'irait même pas parfaitement, Ouais. etc., quoi. Donc voilà. Ok. Est-ce que les défilés de mode, il y a un moment, moi je le regardais un peu sur YouTube, tu sais, comme des spectacles. C'est Mm. vraiment ça, c'est un événement, spectacle, tout ça. Mhm. Et est-ce que tu penses que ça peut un jour avoir la même accessibilité, notoriété, je sais pas, qu'un spectacle de danse dans un théâtre, un événement auquel les gens se rendent un peu pour voir, tu vois, les dernières collections Ouais. de quelqu'un, tu vois. Comme tu fais un truc gratuit, ouvert. Ça serait bien. Ouais. Mais je pense pas que. C'est un Pas peu tout- utopiste. Ouais, voilà. Mm. Pas tout de suite. Et parce que forcément, les grandes maisons, elles cherchent rentabilité derrière, donc forcément. Et puis c'est aussi ce côté. Je trouve que c'est la partie qui est un peu compliquée de vouloir rendre ça accessible, mais que ça continue à faire rêver. C'est ça, c'était ma question d'après. Parce que on pense à la haute couture, c'est un milieu qui fait rêver, Ouais. de par son inaccessibilité. Inaccessibilité. Inaccessibilité, C'est pardon. Il fait rêver de par son
Bref, son inaccessibilité, Son voilà. côté mystérieux. Son côté mystérieux, voilà, on se dit, bon, comment on y touche, etc. Et c'est toujours très beau, mais toujours en le voyant de loin, quoi. Exactement. Et donc rendre ça accessible pour qu'on puisse y toucher et que tout le monde puisse profiter de sa passion, quoi. Ou pas, hein, parce que d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont venus à mes défilés, par exemple, qui sont pas du tout passionnés de mode, mais il y a la curiosité, quoi. Ça. C'est un nouveau type d'événement aussi. Voilà, qu'on voit pas exactement. Tout le temps, donc, t'as envie de sortir. Ouais, oui, voilà. Puis on découvre quelque chose de nouveau. Puis il y a le bouche à oreille. Bon, si cette personne que je connais va y aller, bon, pourquoi je tenterais pas d'y aller aussi, quoi. Donc voilà. Mais voilà, il faut pas perdre cette petite étincelle qui fait que c'est le monde de la mode, quoi. Et tu vois, moi, par exemple, je rends ça accessible en faisant des défilés ouverts au public, gratuits, etc. En proposant des pièces et en proposant des pièces. Donc, il va y avoir la haute couture. Je vends la haute couture. Ça, peu importe, même en faisant les marges les plus basses possibles, ce sera toujours cher pour le commandement mortel parce que forcément, même en me payant au SMIC, si une pièce elle me demande 300 heures de travail, faut que ça suive derrière, quoi. Mais ce qui est prêt à porter, donc ce qui prend moins de temps, je veux proposer ça c'est un souhait. Je l'ai pas encore vraiment développé, etc. Okay. C'est en cours, tu vois. La partie prête à porter. Mais tu vois, par exemple, un pantalon, se dire, bon, je vais mettre ce prix-là dans un pantalon parce que, c'est la marque, mais pas que, tu vois. La finalité, tu vois, par exemple, il y en a plein, ils vont acheter des t-shirts 200 balles, c'est un t-shirt blanc en coton comme tu peux retrouver. Avec la marque. Mais voilà, il y a juste la marque, tu vois. Moi, je veux pas non plus que ce soit ça. Je veux aussi se dire, dans le prêt-à-porter, je vais m'acheter mon pantalon, un peu plus cher que la moyenne, mais par contre, il y a ce service vraiment de sur-mesure après, quoi. Oui, voilà. Ça va être un pantalon basique, mais se dire, moi je fais 1m65, tu vois, je suis pas très grand. Quand je vais acheter un pantalon dans une boutique, les pantalons ils traînent toujours par terre, tu vois. Ouais, surtout pour les garçons, ou même si tu te sapes un peu chez les meufs. C'est ça, ou tu vois, les filles, moi j'ai une copine à moi, elle est très fine, tu vois, mais elle a une forte poitrine, tu vois. Okay. Et donc en fait, faut que tu fasses le choix, soit ça te va à la taille, mais du coup ça va être trop petit en haut, ou soit tu vas être bien en haut, mais ça va être hyper large en bas, tu vois. Donc voilà, apporter ce service-là qui fait qu'il y a quand même un truc un peu personnalisé, tu vois, c'est pour toi, mais en le rendant accessible quand même par le prix, quoi. Donc, et c'est ça que je voyais un peu... c'est la beauté des réseaux pour moi, c'est aussi ce truc de l'envers du décor, tout est démocratisé. Mais par exemple, il y a des milieux auxquels je m'intéresse plus, auxquels je suis dedans, je sais pas, la danse, la musique, le côté YouTube, tout ça. Mais c'est vrai qu'à force d'en parler, de montrer tout ce qui se passe, putain, tu perds un côté un peu magique. Et c'est ça qui peut un peu faire peur. Tu vois, mon côté, à force de connaître tous les détails, je sais pas, d'entreprise, d'association, tout ça, tu te dis, oh putain, mais... Quand est-ce que tu restes inspiré par ta première passion, tu vois? C'est ce qui est compliqué, quoi. Et faut pas se faire déborder par tout ça. Et je pense que la clé, c'est de toujours se renouveler, quoi. Et de toujours Moi, j'ai vraiment j'adore les challenges. C'est-à-dire que je vais me mettre quelque chose en tête. Tant que je l'ai pas fait, je vais pas être content, quoi. Et donc, toujours essayer de se renouveler, faire des nouvelles choses qui vont te stimuler créativement parlant, quoi. Mais oui, c'est compliqué parce qu'on se fait vite déborder par tout le reste, tout l'envers du décor. Moi c'est ce qui a été compliqué au début parce que moi je faisais beaucoup de drapés, etc. sur mannequin, c'est-à-dire que et en fait t'épingles, tu vois, c'est pas cousu, c'est vraiment fait sur le mannequin. Parce qu'après tu dis, ah voilà, faut que je le couse, quoi. C'est la partie un peu relou. Et donc c'est la partie qu'on aime moins, mais qu'il faut faire si on veut que ça prenne vie, quoi. Ouais, c'est du petit détail, quoi. Ouais, c'est ça. Après, dans la finalité, moi ce que je me dis, c'est là je fais tout ça. Dans la finalité, si je grandis, etc., ce sera plus moi. Oui, délégué. Ouais, voilà. Mais ça, c'est dur aussi, de déléguer. Ok. J'en parlais avec un mec qui était du côté musique, tout ça, avec des ingénieurs. Donc toi aussi, t'as du mal à déléguer. Ouais, énormément. Ok. Parce que ce que je fais, moi, c'est mon petit bébé, quoi. Tu vois, bien sûr. C'est ce que j'ai créé, ça m'a pris quand même des années, etc. Et ta vision. C'est une partie de moi, quoi. C'est vrai. C'est une extension de moi, même, je dirais.
Et donc le confier à quelqu'un, Ok. même en ayant toujours un œil dessus, c'est quand même compliqué, quoi. Se Ok. dire, oui, mais moi j'aurais pas fait ça comme ça. Ouais, Et, euh, et voilà. Mais c'est hyper important au final, bien sûr. parce que avoir avoir un œil extérieur, c'est hyper important, parce que on peut avoir sa tête focus sur un truc, Ouais, l'artiste, il est têtu il de est, son il truc, est quoi. très têtu, et si personne te raisonne derrière, Ouais. au final tu peux te planter, quoi. Je commence un peu à avoir une autre vision comme ça de délégué. Ouais, C'est-à-dire que plus ça va, plus moi j'adore. ouais, Dans le sens où, quand je veux faire un clip musical, une création, un spectacle, ouais. euh, bon, tu sais très bien, il y a des gens qui ont un job qu'ils font très bien Mm. et ils sont meilleurs que toi là-dessus. Ouais. Donc, fais-toi plaisir, Ouais, fais-le, tu vois. ouais, Ne serait-ce que, je sais pas moi, la réalisation d'un clip, quelqu'un qui va s'occuper de ma scénographie pour un spectacle. Mm. Si je me retrouve, et je citais le même exemple dans une autre vidéo, à faire ma scénographie toute seule, je vais me retrouver avec un truc en papier mâché dégueulasse, tu vois. Ok. Et donc il y a un plaisir là-dedans, Mm. dans le fait de travailler avec des gens qui sont trop forts dans un truc. Ouais, Voilà. Après, je sais pas, peut-être que dans la couture, justement, de faire les petits détails. Enfin, comment dire? C'est-à-dire que dans un spectacle de danse, t'as plusieurs pôles. mm. Je sais pas, toi, tout est concentré sur une robe, donc. C'est ça, ouais. Mais de toute façon, moi, pour l'instant, je délègue vraiment pas la couture. Ouais. La couture, c'est vraiment moi qui l'ai fait du début à la fin. La création, c'est moi qui l'ai fait à 100%, tu vois. Mais là où je vais commencer à réussir à déléguer, c'est sur tout ce qui est autour de ça. C'est-à-dire, bon, bah maintenant, on m'aide pour ma com. Ouais. Les visuels. Voilà, pour les défilés, des habilleurs, etc. Mm. Enfin, mais voilà, les visuels, les photographes. Je travaille avec des photographes Trop cool. qui sont géniaux. Et ça aussi, c'est un truc qui est vraiment Ouais. important, je trouve. C'est que, sachant ce que c'est un milieu artistique dans des dans des milieux ruraux, justement, Ouais. je trouve qu'il y a. Ça, j'adore à Caen, il y a ce côté très solidaire entre les différents artistes, quoi. Ok. Parce que je pense que on se sait, et ça amène voilà, c'est un peu cette communauté. Oui, une Bon, faut effervescence. faire attention parce que il y a des gens bien intentionnés, des gens mal intentionnés comme partout. Ouais. Mais globalement, je trouve que c'est quand même assez sympa, quoi. Oui, tu le sens aussi, ce truc à Caen. Deux. Bah, ce truc d'entraide, solidarité ou quoi. Ouais, ouais. Tu vois, je le ressentais récemment. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours, je suis parti de Caen parce qu'il y a un moment, je tournais en rond dans la danse, j'avais besoin de découvrir d'autres choses, tout ça. Ouais. Et en fait, ça fait que pendant 4-5 ans, je voyais Caen de l'extérieur. J'y Ouais. étais plus trop et je voyais en fait les gens se connecter, tout ça. Je fais, Mm, mm. mais attends, mais c'est cool en fait, Ouais. tout ce qui se passe, même je sais pas, au niveau des nouveaux artistes musiciens, des rappeurs, les mecs dans la vidéo, tout ça, plein de trucs. Et c'est ça que j'allais te demander aussi. Tu sens qu'il y a plus de créateurs à Caen ou qu'il y a un petit milieu mode à Caen? Qu'avant? Bah, je sais pas qu'avant, parce qu'on reste jeune, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça. on va pas comparer à ce qu'il y avait il y a 40 ans, j'en sais Ouais, rien, tu non, vois. ouais. Mais tu sens quand même, il y a des têtes avec qui tu peux parler, vous êtes dans le même esprit, quoi. Ouais, Ouais. carrément. Ça, c'est cool aussi, hein, de se dire qu'on peut se retrouver quelque part ailleurs parce que au départ, quand tu commences et que t'es pas connecté aux gens, etc., tu te sens vite comme un ovni. Mm. C'est-à-dire, tu te dis, bon, tout le monde te parle d'études, enfin, des trucs normaux, normaux entre guillemets, quoi. Mm. Mais bon, le schéma classique, Ouais. enfin voilà, je vais faire mon bac, après j'ai les études, etc. J'aimerais bien être, je sais pas, moi je vais faire du droit, je vais devenir avocat. Toi t'arrives, tu te dis oui, moi je veux créer des vêtements, Ouais. partager mon art, etc. Moi je suis dans une famille de footeux à la base, alors C'est vrai. Ah ouais, rien à voir. donc vraiment rien à voir, Ok. quoi. Vraiment même l'opposé. Bah ouais. Donc tu te sens vite comme un ovni en te disant bon bah Mm. je suis peut-être un peu bizarre, quoi. Ouais. Et en fait, après, tu te connectes à des gens et tu te dis, en fait, c'est cool parce que c'est une communauté, je dirais. Oui. Et avec beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. Et, euh, et donc voilà. Et puis, je pense aussi le fait de ne pas être sur Paris. euh, Parce que pour avoir fait des trucs sur Paris, etc., euh, tu ressens vite les gens qui se
prennent pas pour n'importe qui. Ouais, Enfin, ouais. tu vois, genre, ils ont un peu percé sur les réseaux, alors, tu vois, direct, ils sont inatteignables, tu vois. Alors que c'est l'inverse de ce que je prône moi, quoi. Et ici, pas du tout. Même des gens qui réussissent très bien, qui ont des parcours incroyables, vont rester hyper accessibles et hyper bienveillants, ils vont t'aider. Hmm. Donc voilà, et je trouve que c'est hyper important, quoi, pour Ouais, tout le monde. Donc voilà. ok. Oui, c'est ça que je sens quand même. Tu vois, par exemple, moi, mes activités YouTube, je sais pas, ça marche pas, tu vois. Hmm. Ça, pas de salaire, enfin, il a rien. Ouais. Mais il y a quand même un truc, c'est clair, où tu peux, même avec toi, tu vois, alors qu'on se connaît pas, où tu peux aller chercher un peu plus Hmm. facilement les gens pour en parler. Ouais, Puis bon, il y a un ouais, truc entre canets ou quoi, tu vois. ouais. C'est ça qui est, je pense, le plus facile. Ouais, bah forcément, hein, mais après c'est bien et c'est pour ça, moi je me dis, j'essaie toujours de rester le plus ouvert possible sur tout ce qui peut être autour et qui peut même à la base pas forcément toucher ce que moi je fais. Ouais, Parce que au final, bah, c'est un petit monde, mais avec plein de gens, quoi. ouais, Et donc il faut le faire vivre, ce monde-là. c'est ça. Donc voilà. Et ce que j'allais te dire aussi sur le fait de déléguer, travailler avec des gens, moi ça m'a fait du bien parce que justement, quand tu es dans ta vision artistique un peu solitaire, tu peux vite avoir tendance à te refermer un peu sur toi ou à Mm. rester concentré dans ton Mm. truc, être têtu, tout ça, tu vois. Et quand il faut commencer à retravailler avec des gens, Ouais, moi là-dedans c'était dur des fois. ouais, Ou faire de la musique après avec d'autres gens, je sais pas, des sessions studio avec d'autres personnes, c'est dur, tu vois, parce que tu as l'habitude de travailler tout seul. ouais. Et donc, ça peut des fois être un peu compliqué de se retrouver avec d'autres gens pour créer. Est-ce que toi, ça, c'est quelque chose qui te semble... tu pourrais faire des pièces avec d'autres personnes ou c'est un peu compliqué encore, tu vois? Pour l'instant, c'est compliqué. Ouais. Je pense que je Après, garderai c'est pas toujours. tes envies. Non, je garderai toujours la main sur la création. Ouais. Après, je suis pas du tout contre le fait de bosser à plusieurs et tu vois, d'avoir des idées extérieures, etc. Ouais. Euh, pour ce qui est de la création vraiment Ouais. pure enfin, de ce que je vais proposer, je garde la main pour l'instant. Après, si un jour ça grandit vraiment, je suis pas contre l'idée, tu Oui. vois. C'est juste que pour l'instant, ça me paraît Ouais. pas. Comment dire? Ça me paraît pas en adéquation avec ce que je propose. Hmm. Je sais pas comment expliquer. Non, carrément, je le comprends. Et c'est surtout que, tu vois, par exemple, ce que tu as cité tout à l'heure comme corps de métier qui travaille avec toi, c'est pour toi, c'est au service de ta création, de ton Hmm. œuvre. Et, mais même déjà ça, je pense que ça peut être parfois compliqué. Même si tu restes quand même le chef de ton projet, de Mhm. ta vision, tout ça, putain, ça veut dire que tu dois dealer avec la vision du photographe, avec la vision de toutes les Mhm. personnes qui travaillent avec toi, tu vois. Ouais, Pour, ouais. parce que nous, surtout notre génération, le Instagram il est important, la vitrine, tout ça. Ouais, Faut que ça claque, faut que ça colle à ce que t'as dans la tête. Et ça peut être compliqué, ouais. Ouais, t'as déjà eu des moments où tu as travaillé, je sais pas, ouais, un photographe, communication visuelle, tu te dis, ça matche pas. Ah, mais ça m'est même déjà arrivé beaucoup de fois de pas poster Ouais, ce qui avait été fait. Bon, après, parce qu'il y a l'humain derrière aussi, mais ouais, des fois, bah, c'est comme dans les relations de tous les jours, hein. c'est ça. Ça passe pas. C'est pas pour autant que la personne est mauvaise, Hmm. qu'elle est pas, que la personne n'est pas bonne dans son domaine, tu vois. Ça veut pas dire ça, ça veut dire Hmm. que bon, bah, juste avec ce que moi je veux, bah, ça colle pas. Mais bon, bah, faut se dire, bon, bah, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Et ça arrive, et c'est pas une fatalité, quoi. Hmm. Mais oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Et toi, dans ton parcours plus scolaire, est-ce que t'as déjà rencontré euh, le fait que tu fasses de la mode, c'était peut-être déjà différent, tu vois, j'imagine, Mhm. dans tes classes, tout ça. C'était des fois un peu. Ouais. On te mettait sur le côté ou. Ou alors Euh, peut-être qu'il y avait quand même un truc de. On le met sur le côté, mais en vrai, on kiffe un peu. Non? au collège, au collège, oui. Enfin, vraiment, c'est un peu compliqué, etc. Donc, voilà, puis c'est un peu tu vois, genre le cliché, bon, bah, le petit mec là, bah, le petit mec gay, il veut faire de la mode, il va être coiffeur, etc. Mm. Bon, bah, on le met vite de côté. Enfin, tu sais, c'est les clichés, tu vois. Ouais.
Bon, après, j'alimente les clichés, désolé. Ouais, tu vois, non, mais voilà, désolé, c'est ça. mais Des fois, il y a des clichés, vas-y, on les porte sur soi. ouais, voilà, enfin, donc forcément, bah, un peu compliqué. Et oui, on m'a mis de côté. Après, du fait que j'ai toujours eu, bah, et notamment, même, je leur en veux pas du tout, tu vois, mais ce que je disais tout à l'heure, le fait de grandir dans une famille de footeux, le truc qui a rien à voir, Ouais, le fait de toujours se sentir un peu, bah, ce que je disais, comme un ovni, enfin, moi j'ai appris à vraiment, enfin, je m'en fous, quoi. Enfin, oui, c'est-à-dire que toutes les remarques, les trucs, etc., tout ce qu'on peut me dire, je m'en fiche, quoi. Mm. Et donc, mais c'est pas donné à tout le monde, hein, et franchement, C'est clair. ça peut être compliqué, même pour des gens qui sont très forts mentalement. Oui, Et donc, pour le collège, voilà. Et après, bah, je suis arrivé au lycée. Euh, Il y avait moins, je dirais. ouais. Et en fait, ce qui a été très drôle, c'est de quand ça a commencé à vraiment bien marcher, Mm. voir l'effet inverse, en fait. Et, Ouais, tu deviens le mec stylé. ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu le dernier défilé que j'ai fait, j'ai reçu des messages de mecs qui m'avaient fait chier tout le collège. Sur le bateau? Non, non, Ah oui, dernier défilé que j'ai fait pour moi, quand ok. j'ai montré une collection. Après, je reçois des messages de mecs qui m'avaient fait chier pendant 4 ans au Ah, collège, merde. tu vois, en mode ah, trop cool ce que tu fais maintenant et tout, bah, on n'aurait pas pensé et tout. Ouais, Puis je fais sortir avec mes potes et tout, des gens qui étaient limite, tu vois, genre méprisants maintenant, on me tapait Ouais. et discute pendant 30 minutes et voilà. ouais. Donc il y a tout ce côté un peu, enfin voilà quoi. Mais, Classique, j'ai envie de dire. classique, ouais. Ok. Classique, donc. Je veux dire, ça arrive souvent. Ouais, Et tu vois, ce que je trouve dur, j'ai l'impression que plus t'avances dans l'âge, plus oser faire quelque chose d'artistique ou un nouveau truc, ça devient dur. ouais. Autant quand t'as 10 ans, 12 ans, l'adolescence, c'est facile de dire vas-y, je commence la danse, je commence la couture, la Ouais. musique, tout ce que tu veux. Autant t'as 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu dis hey, j'ai envie de faire la musique, YouTube, tout ce que tu veux. Ouf, il y a comment. Il y a C'est plus plus de compliqué. barrières sociales. Exactement. Et c'est vraiment les barrières sociales et t'as aussi tout, enfin, beaucoup d'enjeux derrière parce que enfin, la majorité des gens pensent, et bon, en même temps c'est pas forcément faux, mais se tourner vers les milieux artistiques c'est parce qu'ils rapportent le plus, quoi. Oui, Et, c'est clair. et donc à 30 ans, il suffit que t'aies un enfant, enfin je sais pas, tu vois, genre Ouais, il y a une plein de vie à mener et conditions. bon bah c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Alors que ouais, quand t'es plus jeune, puis je pense que plus t'es jeune, plus t'as une vision un peu idyllique du monde. Ouais, non mais c'est clair, t'es naïf, t'as de Ouais, l'insouciance, c'est ça. tu te lances sans penser à... Ah, j'allais dire ce que vont penser les gens, peut-être pas, je sais pas. Mais c'est clair que t'as plus de facilité à te lancer dans quelque chose, Mm. c'est ça. Et c'est ça que je trouve terrible en fait. Parce que j'imagine t'en as rencontré plein, des potes à toi, tout ça, qui veulent se lancer dans une activité. Mm. Et putain, en fait, il y a juste un truc, c'est facile à dire, mais de oser le culot, tu vois. Mm. Et c'est une notion, je trouve, que beaucoup de gens partagent à un certain niveau. C'est que quand ça reste ta passion en tant qu'amateur ou quoi, ça va. Mais Mm. que tu veux pousser un peu les barrières et transgresser un peu ton peut-être milieu social et Ouais. passer dans quelque chose, il y a un truc de culot, de oser, tu vois. Ouais, bah c'est ce qui est compliqué, hein. Mais moi c'est ce que je souhaite à tout le monde, franchement. J'ai toujours osé et vaut mieux. C'est bateau, hein, mais vaut mieux. Euh, comment on dit, vivre avec des remords Ouais. plutôt que de mourir Chanter ta avec, phrase venir, ouais. avec des regrets. Mourir Enfin, avec je des sais plus. regrets. Ouais. Mais tu vois, c'est plus moi, c'est ce que je me dis. Je me dis demain ça s'arrête, du jour au lendemain. Je serai toujours hyper reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé et j'aurai pas cette sensation de me dire purée, j'ai pas fait ça, quoi. Ouais, puis c'est un truc trop bien raconté, plus vieux, quoi. C'est ça, même si je finis dans quelque chose qui a rien à voir, C'est ça. pardon, euh, j'aurais tout tenté, quoi. Mm. Alors que bah, si j'étais entré dans le moule classique et que j'avais pas osé faire ça, enfin j'avais pas osé aller un peu plus loin que juste bah, poster des photos sur Insta Ouais. de ce que je fais, bah j'aurais pu me dire ah, tu vois, je me vois pas à 40 ans me dire ah, qu'est-ce que ça aurait été ma vie Ouais, si je l'avais fait, quoi. c'est ça. Bah non, parce que je l'ai fait et peu importe ce que ça donne, et bah écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Et voilà, mais que ce soit la mode tu vois, genre, Mm. si ta passion c'est, je sais pas, la pâtisserie et que t'as envie d'ouvrir un truc de pâtisserie, mais Oui, ça fonce, s'applique tu à vois, genre, tout, ouais. ça s'applique absolument à tout, et que ce soit des milieux artistiques ou des milieux pas du tout artistiques, quoi. Ouais. Et, mais bon, après, ça c'est
question de mentalité, etc. Enfin voilà, de caractère. Mais faut le faire, quoi. Mm. Et côtoyer le milieu de la mode plus professionnellement, vraiment en profondeur, ça t'a jamais dégoûté? Non. Ok. Non. Il n'y a pas des facettes où tu t'es dit, ah, putain, ça me Si. saoule, je kiffe pas. Si. Ok. Euh, Si, bah forcément, mais après, c'est ce que je me dis. En fait, c'est comme partout. Je pense que c'est impossible de trouver un milieu où tout est parfait, quoi. Et où Ouais, tout bien est sûr. bien. Typiquement, beaucoup de gens connaissent le film Diable s'habille en Prada, Mm. avec Meryl Streep qui arrive dans les immeubles de Vogue, là, alors tout le monde remet ses talons, se met Ouais. bien, etc. Moi, quand j'ai fait mon stage à Chanel, c'était ça, hein. Ah ouais? Ouais, non, mais les clichés sont vraiment vrais. Ils C'est-à-dire existent que. bien pour quelque chose, les Voilà, clichés, tu non, vois. mais c'est ça. C'est-à-dire qu'elles vont enlever leurs ballerines, elles vont mettre leurs escarpins. Et tout le monde est hyper stressé parce qu'un tel arrive dans l'immeuble, tu vois. Donc, tout ce côté-là, il est un peu vrai. Et le côté aussi qu'il y a pas mal de gens qui se la pètent. Ouais. Voilà. Mais après, il y a tellement de côtés positifs, hein, que. Ça, c'est des côtés. Tu les oublies après, tu vois. Pourquoi tu penses que les gens ils se la pètent? Est-ce que c'est le fait que il y a beaucoup d'argent qui traîne autour de ces milieux-là et de Ouais. célébrité? Globalement, Ouais. c'est ces deux trucs-là, quoi. C'est argent, célébrité, c'est les deux. Ouais. En fait, en rentrant vraiment dans ce personnage de mec de la mode qui se prend pas pour n'importe quoi, etc., Ouais. bah, tu reflètes cette image-là. Donc, en fait, tu alimentes cette image qui va te donner encore plus Oui, ok. ce statut-là au final, tu vois. C'est un cercle vicieux, quoi. Ouais, voilà. Tu c'est dis, il ça. faut jouer ce personnage pour un jour Mm. l'être vraiment, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et sauf qu'en fait, bah, pas tant, quoi. Enfin, Ouais. On a tellement d'exemples de chorégraphes, tu vois, qui. Ce cliché aussi, tu vois, du mec un peu, vas-y, on répète encore, mm. un peu violent, un peu dur, tu vois. Donc, on a ça dans plein de milieux aussi. Ouais, mais encore, tu vois, je trouve que c'est différent. Des gens durs, il en faut. Oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, quand je dis des gens qui se la pètent, c'est vraiment. Tu sais, il n'y a rien derrière, c'est juste. Oui, une façade. Ouais, enfin, ouais, voilà. Ouais. Alors que quelqu'un qui va être dur, mais qui a une raison derrière, Ouais, faut que je ça lui, envoie derrière. je lui en voudrais pas d'être dur, tu vois, parce que. Je suis d'accord. Bah, je comprends, tu as un objectif, Oui. faut être dur, etc. Ça, normal, quoi. Ouais. Mais si c'est pour faire genre et qu'il n'y a rien derrière. Ok. Donc, ouais, c'était plutôt. On revient à ça, mais le côté administratif qui était vraiment la partie obscure, peut-être, de ce milieu-là. Que je connaissais pas du tout. Ouais. Ouais. C'est une réalité que tu dois manger, quoi. Ouais, bah t'as pas le choix, hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est chiant, bah, c'est clair que ça s'éloigne complètement de toute la partie création, artistique, etc. Mais en même temps, c'est ce qui te fait gagner un certain niveau, quoi. J'ai Mm. l'impression que, moi, dans plein de parcours de gens que j'ai rencontrés dans n'importe quel milieu, t'as des filtres. Tu sais, pour moi, il y a vraiment le bac, Ouais. les études post-bac, le moment où il faut s'organiser, devenir un peu plus administratif, le moment où il faut organiser une équipe. Et j'ai l'impression que ça fait que filtrer les gens, tu vois, Ouais. ce parcours-là. Bah ouais, c'est compliqué aussi bah, tu sais, de pas abandonner à chaque nouvelle étape, Ouais. quoi, et à chaque nouvel obstacle que tu rencontres. Je pense que la clé, c'est aussi d'y prendre un peu goût. euh, Je Parce crois, que ouais. t'as pas trop le choix, en fait, au Ouais. final. Moi, c'est ce que je fais. Et maintenant, tu vois, à l'époque, penser à faire des shootings, etc. Bon, j'étais en mode, bon, bah, super, faut aller dans le froid, prendre des Ok. photos, etc. Ouais. Bon, voilà, quoi. Et. Même démarcher les gens. Ouais. Au final, tu te prends plein de refus, quoi. Mais au final, s'il y en a qui disent, oui, bon, bah, c'est des rencontres. Donc, Mm. forcément, démarcher les gens au début, c'est chiant, mais voilà. Et puis après, en fait, comme c'est énormément de bouche à oreille, Oui. bouche à oreille, pardon, et de. Bah, c'est vraiment petite marche par petite marche, tu vois. C'est clair. Je pense qu'il faut profiter de chaque petite marche et de se dire que tout le monde n'a pas cette chance, justement. Et Mm. donc profitons-en. Et en fait, je me trouverais tellement ingrat de me plaindre de ce genre de choses, alors que au final, je vis mon rêve, tu vois. Ouais. Oui. Donc, puis c'est Ok. comme ça, quoi. Il y a les parties moins cool, mais c'est pas non plus. Enfin, il y a tellement pire. Oui, ouais, c'est ça. Tu vois, je me vois pas me plaindre alors que. Enfin, tu vois, il y a tellement pire. Donc, Ouais. Et du coup, parmi tout ça, comment toi ta passion de base, hum. est-ce que tu sens que c'est quelque chose que t'entretiens ou c'est quelque chose qui est là, qui bougera jamais
Est-ce que tu sens que des fois ça fluctue un peu? Oh, bah oui, hein. Bien Ah sûr. non, 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 faut l'entretenir la passion. Ouais. C'est comme tout. Franchement, si tu l'entretiens pas, elle s'évapore au bout d'un moment. Ouais. Moi, je me suis fait peur hein. Quand j'ai pris mon année sabbatique, euh, je me suis vraiment. Enfin, je me suis déconcentré de ça, on va dire. Mhm. Parce que aussi, j'avais eu un trop-plein, etc. Que j'étais fatigué, machin. Alors, bon, je suis parti en voyage, j'étais un peu partout, je kiffais ma vie, tu vois. Trop bien. Et c'était trop cool, tu vois. Et après, je me dis, mince, j'ai oublié toute cette partie-là, mais Ouais. faut pas l'oublier, quoi, parce que c'est tellement bien que. Puis ça te manque. Et puis Déjà. ça te manque, mais des fois, même si ça te manque, c'est difficile d'y retourner, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et si tu l'as pas entretenu comme il fallait. Ok. Et donc, oui, oui, ça s'entretient par bah, toujours créer, toujours se renouveler, se mettre des challenges, des nouveaux projets, etc. Ouais, donc c'est quand même un truc actif, au sens où c'est toi qui crée. Mais est-ce Mm. que entretenir cette passion, c'est aussi voir ce qui se fait ailleurs? Tu restes quand même connecté à. Complètement. Ouais. Complètement. Ah, Ah, des moi, fois, je t'es suis. juste en spectateur, quoi. Ah non, moi j'ai toutes les Fashion Week, j'ai mes alarmes d'activer, Ouais. hop, 10 heures défilé Chanel, j'y suis, je regarde, tu vois. Ouais. Parce que, et puis t'as pas le choix en fait. Ouais, pour rester alerte, quoi. Mhm. Par rapport au milieu, Ouais, j'imagine. ouais. Ok. Et donc, mais il faut faire ça, mais il faut quand même garder son individualité, tu vois. Et Ouais. faut pas te fondre, essayer de trop te fondre dans la masse. Et moi j'avais ça aussi de me dire, bah, parce que mes créations elles sont pas non plus hyper enfin, excentriques, extravagantes, etc. Oui, c'est vrai, c'est assez sobre, minimaliste, non? On- Dans les couleurs, dans les formes, non? Ouais, et du coup j'avais peur bah, de me fondre dans la masse et de me dire, bon, bah, il propose rien d'autre en fait. Ouais. Sauf qu'au final, je trouve pas de temps, mais parce que j'ai gardé cette individualité et ce style, quoi. Le style que j'ai. Et voilà, et que je me suis pas non plus forcé à faire des trucs hors du commun. Oui. Tu vois, si je m'étais forcé à faire des choses vers lesquelles j'aurais pas été attiré de base, Mhm. bah au final, peut-être que ça aurait pas tant plu. Ok. Et voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des prochains événements, des trucs auxquels tu vas prochainement, des trucs à présenter, une collection ou quoi? Qu'est-ce Hmm. qui se passe? Bah, moi, une fois par an, je fais un grand défilé où ouais, c'est vraiment que. Enfin, c'est un événement personnel, quoi. Ok. Et donc là, bah, le prochain, c'est en juillet pour montrer la nouvelle collection. Ok. Voilà, haute couture et prêt-à-porter. Il y a déjà un lieu? Hmm. Ouais. T'as déjà annoncé ou pas? C'est pas encore annoncé? Non, j'ai pas annoncé encore. Trop bien. Ouais, le lieu est très cool. Encore une fois, ce sera accessible à tout le monde. Ok. Donc, il y aura de la place. Parce que, bon, j'en ai marre que tout le monde peut. Parce que, tu vois, Hmm. à la mairie, ils disaient- moi, j'y suis allé avec mes gros sabots quand je les ai démarchés. Tu vois, je suis arrivé, j'avais 16 ans. Je leur ai fait, oui, bon, bah, je fais ça. Ça marche bien, j'aimerais bien faire un défilé à Caen, etc. Je peux avoir la mairie, s'il vous plaît, vous me la prêtez, genre. Hmm. Et je voulais faire ça dans le cloître. Je sais pas si tu vois. Dans l'abbaye, à côté là. Hmm. Ouais, ok. Mais tu sais, extérieur et c'est ouvert sur Ok, tout, oui, oui. ça fait une espèce de carré, genre. Oui. Ils font les mariages dedans, etc. Enfin, les photos de mariage, etc. Ouais. Ils m'ont fait, wow, c'est un peu grand, etc. On va vous donner le réfectoire, c'est 300 personnes, ça vous va, etc. Bon, tu sais, j'avais jamais fait ça à Caen, je n'osais pas trop. J'ai pas fait tant de pub que ça, enfin, si, il y avait quand même un peu de pub. Et, euh, et jour J, ça a commencé à 18h. Ils ont ouvert les portes à 17h. À 17h30, ils ont dû appeler la police parce qu'il y avait genre 400 personnes en trop dehors. Merde. Et ils ont recalé Miss Normandie, ils ont recalé. Non, mais c'était. Moi, la moitié de ma famille n'a pas pu venir. Oh merde. Ça, Et c'est en vraiment même temps, frustrant. c'est un peu une bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup de gens. Ouais, ça ouais, cumule, tu c'est vois. trop bien, mais c'est frustrant, quoi, de Mm. se dire, bon, bah, moi, j'ai voulu faire un truc pour tout le monde, et en fait, tout le monde peut pas être là. Oh, putain. Donc voilà, donc là, le prochain, normalement, il y aura de la place pour tout le monde. Je sais pas, ça se trouve, il y aura un peu moins de monde, c'est pas très grave, mais voilà. Ok. Génial. Et donc, bah, ça, là, si j'aimerais bien faire un pop-up, Ok. ouais, je commence à y réfléchir, enfin, à bien y réfléchir maintenant. Faire un pop-up avec. Et où on peut bah, acheter les pièces de prêt-à-porter et les faire sur mesure sur place, en fait. Tu vois. Trop bien. Donc voilà. Et si j'aimerais bien faire un jour une exposition. Hmm. Une exposition, voilà. Avec les robes sur les mannequins, Ouais, tout ça. ouais, Photo ouais, aussi ouais. un peu?
Expo photo, ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Ouais, en plus, je pourrais. J'ai pas mal de trucs de Ouais, visuels. c'est ça, en plus des mannequins sur place, quoi. Ouais, Ok. ouais. Mais j'aimerais bien même faire, tu vois, dans un musée, Ah ouais. exposer, genre faire des créations en rapport avec les tableaux, des trucs comme ça. Et les J'ai faire fait ça, à enfin, version danse. Ils sont Ouais. très ouverts au musée des Beaux-Arts côté. Ouais, à Caen. ouais, J'avais ouais. fait un atelier de danse avec une soirée, tout ça. À chaque fois, ils proposent des trucs à l'année pour des gens qui ont envie de faire un événement là-dedans. Donc, ils sont très ouverts. Ok, cool. À l'occasion, je te Trop bien. contact. Carrément. Voilà. Super gentil. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a bien tout abordé. Ouais, carrément. C'était cool. Carrément. Merci beaucoup. Merci à toi. Et c'était puis, sympa. sur les réseaux sociaux, tout ça, je mettrai tout ça. Voilà. Let's Bon, go. bah, merci. Merci. Hyper intéressant. Bah ouais, c'était trop cool.